Nous allons maintenant nous intéresser à une crise qui dure depuis un an et dont nous savons peu de choses. La crise du Poul, un département du sud du Congo, Brazzaville, secoué par des combats depuis la réélection contestée en avril 2016 du président Denis Sassou Nguesso. Ces affrontements opposent l'armée aux partisans de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le pasteur Ntoumi. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Florence Maurice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous revenez du Congo Brazzaville. Alors d'abord, cette première question, dans quelles conditions se sont passés vos reportages et pourquoi est-ce que finalement le Poul n'est pas accessible pour les journalistes ou encore pour les humanitaires? Alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir aujourd'hui concrètement ce qui se passe dans le Poul. L'entièreté du département n'est pas bloquée, mais il y a des zones qui sont vraiment complètement recluses. Et donc moi et d'autres, j'ai travaillé essentiellement sur la base de témoignages. Il y a quelques ONG qui peuvent se rendre dans certaines localités, mais les principales localités. Mais ils vont pas dans les villages, donc ils vont pas au plus près de là où se situent les combats. Et surtout, ils n'accèdent pas dans certaines zones où les populations ne peuvent pas sortir et sont véritablement prises en étau, en fait, entre ce qui se passe de part et d'autre. Officiellement, il n'y a pas d'interdiction complète d'aller dans le Poul. Même les autorités régulièrement disent à certains journalistes, vous pouvez y venir. Les raisons qui sont invoquées sont des raisons de sécurité. Et c'est ce que disent aussi les humanitaires, parce qu'en fait, la situation est très floue sur le terrain et les autorités ne sont pas en mesure de garantir, disent-elles, la sécurité suffisamment pour emmener des humanitaires. Ça, c'est pour les humanitaires et les journalistes, mais il y a quand même eu des demandes pour avoir des couloirs humanitaires qui n'ont pas été entendues pour le moment. Et il y a aussi eu des demandes de la part d'organisations des droits de l'homme pour enquêter sur place, pour aller là-bas et voir quelle est la réalité des exactions que racontent les témoins qu'on peut interroger. Et là, clairement, il y a des demandes répétées qui sont formulées et il n'y a pas de réponse. Que vous ont dit d'ailleurs justement ces témoins sur la situation? Que vous rapportent-ils? Sur la situation humanitaire, alors il y a la grosse crainte actuellement, c'est le problème de la malnutrition. Ce que racontent les gens, c'est que ils arrivent pour certains à s'échapper de zones où, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, les forces de sécurité les empêchent de sortir, les empêchent d'aller à leurs champs pour cultiver, parfois brûlent leurs maisons, contrôlent les allées et venues des véhicules pour savoir quelle provision sort, quelle provision rentre, ce qui fait dire à certains politiciens locaux d'opposition que ce qui se passe, c'est un véritable blocus en fait sur place. Et donc aujourd'hui, on sait que le risque d'avoir des populations entières avec des problèmes de malnutrition sévère est très très important. On ne sait pas combien de personnes sont concernées, c'est pour ça qu'on réclame ce couloir humanitaire. Voilà. Mais il y a ces populations-là qui sont coincées et les deux camps s'accusent mutuellement de les prendre en étau. Les organisations humanitaires disent qu'il y a à peu près déjà 20 000 déplacés par rapport à ces combats qui ont lieu donc dans cette région du Poul. Est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur ces combats, sur ce qui se passe? Alors, oui, 20 000 déplacés qui sont d'ailleurs abandonnés avec très très peu d'aide humanitaire, c'est aussi un problème. Ce qu'on sait, c'est que c'est une forme de guérilla qui se joue, mais c'est très flou. C'est très flou sur les forces en présence. On ne sait pas combien de partisans a le pasteur Ntoumi. Les gens qui combattent à ses côtés sont des gens qui ont censé avoir été désarmés pendant la précédente guerre, il y a 20 ans. On ne sait pas non plus très bien ce qui se passe du côté des autorités. On sait qu'il y a différents corps d'armée, on sait qu'il y a l'armée régulière, on sait qu'il y a la garde républicaine. Parfois, certains témoins racontent que les uns ont l'air d'agir un peu à contresens des autres. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie, on ne comprend pas très bien l'enjeu de ce qui se déroule. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les populations sur place sont véritablement prises en étau, fuient les villages par centaines, par milliers, racontent que leurs villages sont incendiés par les forces de sécurité. Et donc ça pose beaucoup de questions. On ne comprend pas finalement qu'est-ce qui se joue réellement sur le terrain. On sait seulement que les populations en sont victimes. On sait qu'il va y avoir des élections législatives au mois de juillet. Rapidement, est-ce que ces élections peuvent avoir lieu dans ces conditions ? Alors, il y a beaucoup d'ONG et aujourd'hui de partis d'opposition qui disent nous, on veut l'arrêt des combats en préalable à la participation. Clairement, ça ne sera pas possible de tenir les élections dans certains districts du Poul. Ce que disent les autorités, c'est dans ces cas-là, il y a une disposition qui prévoit que les députés en place seront reconduits. Et puis voilà, on ne va pas prendre le risque d'organiser des élections, mais on va admettre qu'elles ne peuvent pas se tenir. Merci beaucoup Florence Maurice d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions sur ce qui se passe en ce moment dans la région du Poul au Congo Brazzaville. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.